Salut, salut, salut. On espère que vous allez bien. Nous, on va bien. Si ça vous intéresse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler des raisons, de quelques raisons pour lesquelles les personnes se mettent en couple ici, dans ce contexte européen. Non, on espère que c'est un sujet qui vous parle, comme les autres sujets d'ailleurs. Et alors, ne bougez pas. On vous revient après la petite intro. Nous sommes là. Folle comme d'habitude. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. On ne va pas vous retenir longtemps. On entre toujours. Voilà. Donc, une première raison, l'intérêt. Je suis d'accord avec toi, l'intérêt. Que ce soit tout, argent, machin, tout ce qui peut être intérêt dans vos têtes. L'intérêt. L'intérêt, oui. Parce que c'est un facteur vraiment. Bref, ça existe partout. Peu importe la situation, l'intérêt, beaucoup de gens se marient par intérêt. Et surtout de ce côté-ci là. Dès que il y a une belle petite situation là, tu deviens un bon pigeon. On te calcule déjà, je te dis. Une bonne proie. Donc le calcul qu'on fait sur toi là, sûrement quand tu ne dors même pas bien là, c'est parce que quelqu'un est en train de prier que Seigneur pardon. Ouais. Quand on se rencontre, le jour marché ouvert. Quand on se rencontre, ouais, que sa voiture me couille même seulement. Ouais, c'est. Sa voiture me couille, ma vie change. L'intérêt sur tous les plans. Oui, l'intérêt sur tous les plans. Et maintenant. L'âge avancé. L'âge avancé. L'âge avancé, oui. Bon, ça, c'est pour les filles. Hein. Oui, ça, c'est pour les filles en majorité, vraiment. Quand tu as déjà une trentaine d'années, où tu commences à stresser. Oh Seigneur, je n'ai pas de gars, personne ne m'appuie, des trucs comme ça. Personne ne m'appuie. Pardon. Il n'y a personne avec qui je partage mes jours et mes nuits. Justement. Donc, je viens à la recherche active d'un partenaire qui t'a te déplacer et le prendre au pays. En fait, tu te mets au marché, tu commences à sortir, aller embêter, te mettre sexy, machin. Maman mia, le stress. Non, peu importe ce qui va venir, tu vas seulement prendre, tu vas faire non, parce que là, il m'a dit que je suis belle. Donc, tu commences à entrer dans lui là et tout. Et puis aussi les documents. Oui, les documents, la perte de ta carte de séjour. Ton permis étudiant. Beaucoup de personnes, quand ils sont sur le point de perdre les documents, se retrouvent en train de devoir peut-être. Parce que là, il faut même se marier. Il ne faut pas seulement se mettre en relation. Là, il faut aller jusqu'à se marier dans les brefs délais légalement. Exactement. Et puis bon, pour ceux qui n'ont pas les brefs délais pour se marier, ça peut être juste un problème de bourse, non, que tu sors de la casa de le student et donc de la résidence universitaire. Où tu vas donc, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer le loyer et tout. Et puis il y a un gars qui te calculait depuis là. Mais tu le relances donc, un mois avant de sortir. De toute façon, tu le relances là, non. Tu passes habiter. Tu fais déménagement express. Exactement. Tu quittes la résidence pour la maison parce que. Et justement, tu commences à faire le viens, on reste, comme on dit souvent. Bon, à côté de ça, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a des personnes qui... On a quand même précisé que... Il y a des personnes qui sont déjà en couple, genre vous étiez déjà ensemble et tout, mais la situation a permis que vous habitez ensemble, mais vous vous aimiez déjà. Voilà. Ça, c'est un autre cas. Mais on a seulement parlé pour le cas où la personne est dans les brefs délais et tout. Le cas extrême. Il faut accélérer le processus. Donc. Il faut l'activer. S'il dormait déjà, il faut revenir en force. Pour le cas des églises. Ah oui, les églises. Tu quittes d'une église à l'autre. Négliger ça, mais quand tu commences à fréquenter certaines catégories d'églises que nous, on ne connaît pas vraiment. Et puis, on n'a pas de problème à ça. Chacun la foi, vraiment, c'est individuel. La foi, elle est individuelle. Donc, maintenant, mais ce qu'on appelle généralement les églises réveillées, les églises qui sont en dehors de l'église catholique, des grandes églises qu'on connaît tous là. Voilà. Donc, tu ceux vas qui sont nés, qui naissent chaque jour dans les petits quartiers avec les cancans pasteurs là. Exactement. Donc, tu vas voir là-bas, c'est comme si c'est même un secteur adapté pour trouver un partenaire, pour trouver le mari, pour trouver le mariage. Beaucoup font ça. Ils entrent dans les églises. On néglige ça, mais beaucoup de personnes se mettent
parce qu'il fréquente une église, commence à chercher le mari. Non, le pasteur à la révélation. Oh, j'ai lu. J'ai eu la le frère Thomas qui est assis là-bas. Elle doit épouser la sœur. Non, boum, bim, bim, c'est là le mariage. Donc ça, c'est un facteur vraiment, on rit, mais ça arrive, c'est courant, c'est très courant de ce côté. La pression familiale. La pression familiale, ouais, c'est clair. La matin, il a son petit-fils. Mais, tu es déjà... Tu fais comment pour être seul, hein? Tu travailles déjà, tu as ton argent. Personne ne casse les verres dans ta maison et tout et tout. Tu vas remplacer le verre comment si personne ne casse? Il faut l'enfant là qui va tourner par la femme, il faut. Si tu blagues, même on te trouve, il y a une femme au village. Ils ont rien trouvé. Ils t'appellent pour savoir si tu as trouvé. Si toi tu n'as pas dit que ne t'inquiète pas, tu descends au pays quand même. Tu descends au pays. Exactement. Et puis il y a la solitude. Oh mieux dire. La solitude, ça c'est... Qui n'a pas vécu ça, on ne sait pas. Tu dois être un extraterrestre. Non, c'est que tu manques, c'est tout. La solitude de ce côté, ça c'est terrible parce que c'est fou comme quelqu'un peut rester seul dans une maison pendant des années. Je sais pas, si tu travailles, tu parles avec les gens dans ton lieu de service, tu rentres, tu es seul. Dieu merci, il y a même Netflix, il y a Amazon, les trucs comme ça. Tu peux parler avec ta télé. Ou bien il y a Facebook avec les pages de. Tu peux pas te regarder là-bas. Sur Facebook parce que non. Tu dors seul, tu te réveilles seul, tu fais ton ménage seul. Tu t'amuses seul, tu peux marcher au parc seul. Si tu es dans une ville où il n'y a pas de noix, tu es le seul noix, tu es seul au carré. La situation est pire. C'est terrible. Bizarrement, beaucoup de personnes en Afrique ne comprennent pas que tu peux être seul, mais tu peux vraiment être seul. Oui. Et il y a une solitude aussi voulue, que quelqu'un a voulu vraiment se retirer d'une certaine catégorie de personnes qui l'entouraient, oui. Et puis maintenant, il va chercher juste une femme ou bien elle va chercher un homme avec qui passer sa vie, ses journées et tout. Bon, il y a les amis. Il y a les amis. Oh, les amis! Toutes tes copines sont déjà en couple. Tu es encore célibataire. Tu fais quoi seul? Non, vous êtes un groupe d'amis. Il y a toujours, dans chaque groupe d'amis, il y a toujours un célibataire et il y a toujours une copine célibataire. Donc, c'est comme si le groupe d'amis là ne pouvait mettre ensemble. Vous allez seulement être finir ensemble. Vous blaguez. Comme ça, vous allez arrêter d'être la troisième personne qui gêne tout le monde dans les rancailles de soirée. La chandelle et tout. Une que tout le monde peut coller ou bien un qui colle tout le monde. Non. Vous devez être en groupe. Exactement. Donc, vous vous mettez juste pour faire plaisir aux autres. Et puis, pour le reste, on parle des raisons, on ne parle pas des conséquences. On parle juste des raisons. L'ambition. Des ambitions démesurées, la sorcellerie que les gens font soit en plein journée. Non, là, il faut être sérieux. Tu peux pas savoir que quelqu'un est en couple, mais tu veux quand même te mettre en couple avec la personne pour essayer de décaler l'autre. Ouais, c'est toi que je veux. Oui, l'autre, la pire encore si la fille ou le garçon est marié. Même si tu es marié, même si tu as les enfants, les personnes que je m'en fous complètement. C'est toi que je veux. Tu vas la laisser et je t'aurai. Donc, tu commences à faire tout. Tu donnes tout. Si tu es la go, tu laves les habits, les assiettes. Tu apprends toutes les positions. Tu es dans l'ambition, on va dire. Tu aides le gars à réaliser les projets, les trucs. Bref, tu te donnes. Tu es disponible. Tu as tout le temps. Après, tu te retrouves dans une situation où il te prend, oui, tu es là. Et puis, il prend aussi l'autre, elle est là. Et puis, il faut vider comme ça. C'est ok, je sais que tu m'aimes, mais je l'aime déjà, donc je vous prends vous deux. Mon cœur est assez grand pour aimer tous les deux. Donc. Et puis aussi cette ambition-là. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. L'intelligence de l'autre, les objectifs de l'autre. Tellement la personne parle bien. Rien que parce qu'elle parle bien, je te mets en couple avec. Après mon cursus scolaire, je vais faire telle spécialisation. Après ma spécialisation, je vais entrer dans tel truc si j'ai telle moyenne. Donc je vais entrer. C'est tellement flatteur. Il parle avec les connecteurs logiques, les prépositions. Donc, tu vois, tu te vois en train de l'accompagner dans tous les processus. Donc, quand il a fini le premier niveau, tu dis, ok, je suis. Deuxième, ok, je l'accompagne. Troisième niveau, donc tu vois, tu as même fait les calculs du bancomat, de l'argent qui va entrer. Son intelligence t'attire. C'est tellement apaisant que tu te mets en. Il y en a que non, c'est seulement pour le fait d'être appelée la femme de. Hashtag. Exactement. Tu vois la fille là.
tu connais monsieur, Tu connais son mari. c'est son. Tu vois un peu. Voilà. Donc, être la femme de quelqu'un qu'on prend pour référence, donc beaucoup de gens se mettent en couple. Ouais. Et puis, il y a quoi? L'amour. L'amour, bien sûr. C'est une évidence. C'est évident. Beaucoup de personnes se mettent en couple parce qu'ils sont amoureux. Par amour, ouais, l'amour. L'amour le matin, l'amour à midi, l'amour le soir. On n'a pas d'argument sur l'amour parce que ça ne s'explique pas. C'est relatif. L'amour a ses raisons, que la raison ignore. Non, par amour, on se met en couple. Et point final. Et c'est tout. Donc, vous dites-nous pourquoi, pour quelle raison peut-être vous êtes déjà mis en couple avec une personne. Justement. Et si vous n'êtes pas peut-être en couple, que vous connaissez des couples qui se sont mis en relation pour des raisons un peu, c'est pas trop. Partagez un peu avec nous, ça peut être une raison banale. Elle prépare bien, elle a un beau sourire, des trucs comme ça. Ou bien, exactement. j'ai vu sa photo et puis les trucs et comme puis ça. C'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que vous mettez en couple? Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Alors, écrivez en commentaire, partagez, likez, commentez. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Une belle grande famille avec qui on va continuer à faire nos petites folies. Alors, à la prochaine. Et l'astuce, n'oubliez pas, cette fois-ci. Alors, bye bye. Séparer le jaune du blanc d'œuf, c'est super maintenant. À l'aide de notre entonnoir, on casse un œuf dans l'entonnoir, on laisse couler en dessous le blanc d'œuf et le jaune d'œuf va rester là au-dessus. C'est super les amis, ça change la vie. En quelques secondes, ça change vos vies. Donc, n'hésitez plus. Il y a aussi la Grande G qui propose son business aussi. Si vous êtes intéressé, si vous voulez des extensions pour des perruques ou bien pour faire des greffes tout simplement, faites un tour sur son site web et vous allez la découvrir. Alors, bye bye, ciao ciao.